Bonjour, alors voici la correction des exercices que je vous ai envoyés pour préparer un peu l'interro de précipité, puis pour revoir toutes vos réactions chimiques. Donc c'est des réactions, c'est des exercices où j'ai mis un petit peu de tout. Donc voilà, que j'ai fait en parallèle aussi avec le début des cours des quatrièmes pour les réactions. Donc normalement le début devrait vous avoir paru relativement simple. Alors sur les réactions chimiques en tant que telles. Biffer la proposition fausse. Donc équilibrer une équation chimique, c'est tenter d'obtenir un nombre d'égal d'atomes de part et d'autre de l'équation, ou changer l'indice qui indique le nombre d'atomes. Je vous rappelle que l'indice, c'est ce qu'il y a le petit machin en bas à droite, et non, on ne change jamais les indices. Alors ensuite, du N2 et de l'O2 qui réagissent pour donner un composé dans lequel l'azote a la valence 5, ça donne du N2O5. On vous demande de pondérer la réaction, il faut 2, 5 et 2. Alors, ça donne du MgSO4, on a ABCD et du HCl, il va falloir 2 HCl, et c'est bon. AlN et H2O, le Al est un élément en métal qui va se mettre avec un élément négatif, donc l'oxygène, il reste du H et du O, du H et du N, pardon, donc je les croise, ça fait H3N, alors c'est un composé un peu spécial qu'en réalité on écrit NH3, mais si vous avez écrit H3N, c'est pas grave. Si je pondère, il me faut 2 aluminium, 2 N, il me faut 2 N, j'ai 6 hydrogènes, donc il m'en faut 3. Alors ici on vous demande juste de pondérer 2, j'ai 3 plus 1, 4 oxygènes, donc on va mettre 1, 2. Du coup je dois mettre un 2 ici, mais j'ai 5, 6, 7 oxygènes du coup, donc là il va falloir un petit peu se creuser la tête. Donc vous voyez que les oxygènes vont varier ici si je fais changer l'indice, mais que le carbone va varier en même temps, donc ça veut dire qu'il faut d'office le même indice devant le CO et le CO2. Donc si ça ne marche pas avec un 2, je vais augmenter progressivement, mettre un 3. Du coup, j'ai 3 fois 2, 6 oxygènes, 3 plus 3, c'est bon, et 2 Fe. Alors, ici, donc on équilibre, ça fait HCOH, H2O, Li2, SO4. Il me faut 2, il faut un 2, et j'ai le bon nombre de deux côtés. HCOH, ça fait H2O, Ca3, PO4, 2, ça fait jamais de mal de refaire un peu de pondération et de réaction chimique. J'ai 2 PO4, il m'en faut 2 de ce côté-là, j'ai un Ca, j'en ai 3, donc il m'en faut 3, et j'ai 2 fois 3, 6 hydrogènes, plus 3 fois 2, 6 hydrogènes, 6 plus 6, ça fait 12, donc il me faut 6, et ça devrait être bon. Ici, j'ai H2CO3, et Na qui se met avec PO4, donc Na3, PO4, 1. J'ai un P, un P, un C, un C, 2 Na et 3 Na, donc il m'en faut 6 des deux côtés. Du coup j'ai 3, il m'en faut 3, et du coup j'ai 2 PO4, il m'en faut 2. Alors une équation de combustion, donc on commence par équilibrer ce qui n'est pas du C et du O, donc j'ai 4, il va m'en falloir 4. J'ai 10 hydrogènes, donc il va m'en falloir 10, je mets un 5. J'ai 4 fois 2, 8. 8 plus 5, 13 oxygènes, donc il va m'en falloir 13 demi, mais je sais que je ne peux pas mettre de demi, donc je vais tout multiplier par 2, ça va devenir 8 et ça va devenir 10. Écrivez les équations équilibrées pour les réactions suivantes. La réaction du calcium avec de l'eau. Calcium avec de l'eau produit un dégagement gazeux de dihydrogène H2 plus la formation d'hydroxyde de calcium CaOH2. Donc il suffit de lire, j'ai un Ca, un H2, il en faut 2. Et j'ai 2 oxygènes, 2 oxygènes. L'acide fluorhydrique, donc fluorhydrique c'est HF, est utilisé pour réagir avec le verre parce qu'il réagit avec le dioxyde de silicium, SiO4, non O2, dioxyde, pardon, dioxyde de silicium. Les produits de la réaction sont du tétrafluorure de silicium. Alors, tétrafluorure de silicium, tétrafluorure de silicium.
et de l'H2O. Si je veux pondérer, j'ai un SI, un SI, 4F, 4F, 4H, 2, et j'ai bien 2 oxygènes et 2 oxygènes. Alors, compléter et équilibrer les réactions suivantes et nommer le sel formé. Donc j'ai de l'H2O et du CaCl2. Donc équilibrer, ça veut dire pondérer. H, Ca et Cl2, il me faut un 2 devant HCl. J'ai 2 oxygènes, donc il me faut un 2. Et c'est bon. Et c'est du chlorure de calcium. H2O plus Li3PO4. 3LiOH. Et j'ai besoin de 6H, donc je vais mettre 3 fois 2, 6. J'ai donc 3 oxygènes et le O4. Et c'est du phosphate de lithium. NH4, 2. CO3 plus H2O. J'ai besoin de 2 ici. Un seul CO3, j'ai combien d'hydrogène? Ben, j'en ai 2 dans NH4, donc ils y sont. J'en ai 2, 3, 4. Il me faut un 2 là. Et c'est du carbonate d'ammonium. NaOH plus H2SO4, ça donne du Na2SO4 plus de l'H2O. Si je pondère, il faut 2 NaOH, 2 H2O, et c'est du sulfate de sodium. Alors, compléter et équilibrer. Alors ça c'est toujours plus compliqué. Donc le fait d'avoir H2O, ça veut dire que j'ai eu un acide qui a réagi avec un hydroxyde. L'hydroxyde se met avec l'atome qui est positif du sel et l'acide se met avec l'atome qui est négatif. Même chose ici, donc j'ai le H qui va se mettre avec le CrO4, je croise les valences, et le Li qui va se mettre avec le OH, le Na qui va se mettre avec le OH, et le H2 qui se met avec le CO3, le H qui se met avec ClO2, et le CO qui se met avec le OH. Je garde les mêmes valences, 2, je pondère, un Ca, un Ca, un ClO3, un ClO3, 2 hydrogènes, 1, 2, 3 hydrogènes, donc il va falloir mettre... Non, c'est parce que j'ai oublié la valence ici. Donc si on croise les valences ici, il manque un 2, et du coup, ça devient directement plus vite bon parce qu'il y a un 2 ici. H2CrO4LiOH, il faut 2 Li, donc je mets un 2 ici. Et il faut 2 H2O, la même chose, il faut 2 H2O. Na2CO3, il faut 2 Na. H2CO3, 1 CO3, et il faut 2 H2O. Alors le CO, attention, il a bien la valence 2 parce qu'on le voit ici, donc vous êtes obligé de remettre la valence 2 là. Il me faut 2 ClO2, donc je vais mettre un 2 ici. Et 1, 2, 3, 4, il me faut 4 hydrogènes, donc je vais mettre un 2 ici. Alors ici, H2SO4, ça donne H2O plus CaSO4, et il faut 2 H2O. H2O plus Al, NO3 pris 3 fois. 3 NO3, 3 H2O. Alors pour former du BaCl2, j'ai besoin de Ba et de Cl2. Ici, H2O plus Mg3 PO4 2, 3Mg, 3Mg, 2PO4, 2PO4, 6 plus 6 hydrogène, ça fait 12, donc il m'en faut 6. Alors, ici,
ça c'est un sel qui est ternaire. Pour former un sel ternaire, à partir de deux choses, j'ai un oxyde métallique et un oxyde non métallique qui doivent réagir. Donc je vais avoir un oxyde de fer qui va être à la valence 3, parce que le fer est à la valence 3 là, donc Fe2O3, et je vais avoir un Cl quelque chose qui va former donc un perchlorate. Donc si vous vous rappelez, c'est Cl2O quelque chose plus H2O qui doit me donner HClO4. Donc j'ai le choix entre du Cl2O, à la limite, le premier truc qui me vient à l'esprit c'est 3, mais si je fais ça, je me retrouve avec H2Cl2O4 qui simplifie et du HClO2, donc c'est pas celui-là, donc ça veut dire que c'est celui qui passe par le 8 divisé par 2, et pour avoir 8 oxygènes, j'ai besoin de passer par 7, donc Cl2O7. Et si je pondère, il faut 3 Cl, 3 et 2. Alors, chlorure de potassium, KCl, nitrate d'ammonium, NH4, NO3 et permanganate de zinc, ZnMnO4. On va pas se casser la tête, on va prendre du zinc à la valence 1, comme ça, c'est pas problématique. Alors, on vous demande d'écrire la réaction entre un hydroxyde et un acide au choix pour pouvoir former ça. Donc, hydroxyde OH, acide H. Je sais que le H doit être lié avec le non-métal et que celui-là doit être lié là. Donc je vais avoir NH4 va être lié avec l'hydroxyde et le NO3 va être lié avec le H. Et ici même chose, le Zn va être lié avec le OH et le MnO4 avec le H. Si vous pondérez, le premier est bon, mais attention, à chaque fois que vous recombinez ce sel, vous devez rajouter l'H2O qui est formé par la rencontre entre le H et l'hydroxyde, et donc pondérer. J'ai 2 H, c'est bon, un NH4, un NH4, un NO3, un NO3, donc c'est bon. Et un Zn, un H, MnO4, c'est bon aussi. Alors, réaction de combustion, C plus O2, donc une réaction de combustion c'est toujours plus O2, ça produit en général toujours du CO2 et de l'H2O à partir du moment où on a brûlé un hydrocarbure. Donc C plus O2 ça donne CO2, C5H12 plus O2 ça donne CO2 plus H2O, C6H6 ça donne du CO2 et de l'H2O, et C4H8 plus O2 ça donne du CO2 et de l'H2O. Je pondère, celui-là est pondéré, alors il me faut 5 carbones, je passe par 5 carbones, il me faut 12 hydrogènes, donc je passe par 6, 5 fois 2 ça fait 10, plus 6 ça fait 16, donc il va me falloir plus 8 O2. C6, 6 CO2, H6, 3 H2O, les oxygènes, j'en ai 6 fois 2, 12, 13, 14, 15, là ça devient difficile, donc pour pouvoir avoir 15, je devrais mettre 15 demi, mais ça c'est pas possible. Donc plutôt que de mettre 15 demi, je vais laisser mon 15 et je vais tout multiplier par 2. Donc 2, 12 et 6. C4, 4C, 8, 4, 4 fois 2, 8, 9, 10, 11, 12, et pour avoir 12, il m'en faut 6. Alors, compléter les réactions suivantes. Alors, ça produit du CO2 et de l'H2O, donc c'est une réaction de combustion. J'ai du... Elles sont déjà pondérées, donc j'ai du C où il y en a 2, avec du H
coup il y en a 4. Donc les réactions sont déjà pondérées si vous regardez, sauf celle-ci. Donc ici vous devez tenir compte des indices et des coefficients qui sont déjà mis. Ici j'ai 2 molécules composées de quelque chose qui contient du C et qui va en contenir 12, mais vu que j'ai un 2 ici, 12 divisé par 2 ça fait 6. H. Je dois mettre de l'H2O. Donc j'ai combien d'oxygène qui va manquer? J'ai besoin de 19 oxygènes de ce côté-là, donc 19 fois 2, ça fait 20 plus 18, 38. Donc j'ai besoin de 38 oxygènes. J'en ai déjà 12 fois 2, 24. Donc 38 moins 24, il m'en reste 14. Donc j'ai besoin de 14 oxygènes en plus de ce côté-ci. Ce qui veut dire que j'aurais mis 14 fois 2 hydrogène, donc 28, et que j'en ai besoin de 28 de ce côté-ci. Comme j'ai un 2 ici, je vais mettre le 14. C8H18, donc ça fait du CO2 et de l'H2O car c'est composé c'est un hydrocarbure. J'ai besoin de 8 CO2, j'ai besoin de 18 9H2O, 8 fois 2 ça donne 16, il m'en faut 25, donc ça m'en met 25 demi, mais je ne peux pas mettre 25 demi, donc j'en mets 25 et je multiplie tout par 2. Ici même chose, j'ai besoin de 6, j'en mets 6, j'ai besoin de 12, j'en mets 6, et si je calcule, 6 fois 2, 12 plus 6, ça fait 18, j'en ai déjà 6, donc il m'en manque 12. CH4 plus O2, CO2 plus H2O, 1C, 1C, 2H, enfin 4H, donc 2H2, et les oxygènes, j'en ai 1, 2, 3, 4, donc 2. Alors, les ions et les réactions de précipitation. Donc, on dissout les composés suivants dans l'eau. Écrivez leur équation de dissociation équilibrée. Donc, Li2S. Donc, à la base, c'est ce que j'ai expliqué dans la dernière vidéo, ils sont solides parce qu'ils sont dans les réactifs. Ils se dissocient, donc parce que la règle numéro 1 dit que les composés du Li sont solubles. Donc, ça va donner 2Li+, plus S2-. Ils sont tous les deux aqueux, donc si vous voulez que ce soit complètement correct, il faut mettre le AQ et le AQ. Mais on peut très bien, on va dire qu'on les laisse tomber et qu'on sait qu'à chaque fois qu'on écrit une molécule, elle est en solution. Al, HCO3 pris 3 fois. Alors, Al3+, plus HCO3 moins, et j'en ai 3. Na2HPO4, 2Na+, plus HPO4 moins, et j'en ai qu'un. 2 moins, pardon. H2SO4, 2H+, plus SO4, 2 moins. Compléter et équilibrer les réactions suivantes. Donc on a une molécule qui va se dissocier. Il manque le moins au BR ici. Donc ça donne du CdBr2, du SnCl4, du Cr2S3 et du F2O3. Il faut pondérer. J'ai 1 CD et j'ai 2 BR, j'ai 4 SN, j'ai 3 S et 2 CR, j'ai 2 FE et 3 oxygènes. Alors, former toutes les molécules possibles en combinant les 5 ions possibles. Donc, chaque Ca peut se mettre avec les molécules négatives. Donc, ça donne CaS ou CaCl2. Ça, c'est fait. Les H+ peuvent faire la même chose, H2S ou HCl. Le S2- peut encore se mettre avec le Al3+, donc Al2S3 ou AlCl3, et vous avez fait toutes celles qui étaient possibles. Pourquoi? Parce qu'un plus ne peut aller qu'avec un moins. Alors, là, on repart aux solubilités. Donc, oui, à cause donc de la règle numéro
1. Oui, car les composés du SO4, alors je ne sais plus quelle règle c'est, mais donc les composés du SO4 2-, sauf les 3 exceptions, sont solubles. Na3, oui, à cause de la règle numéro 1. Je pense que c'est la dernière, celle avec le SO4. Alors Zn ClO4, oui, car les composés du ClO4 sont solubles. CaO, oui, parce que les composés du Ca2+ sont solubles. BaSO4, non, car les composés du SO4 sont solubles sauf BaSR et la troisième, je m'en souviens quand je le vois, mais je m'en souviens pas comme ça. K2CO3, oui, car règle numéro 1, les composés du K+ sont solubles, et Li, oui, car règle numéro 1, les composés du Li+ sont solubles. Alors écrivez les équations moléculaires ioniques et ioniques simplifiées de ces réactions-là. Donc, l'équation moléculaire, c'est la première ligne à chaque fois. Donc j'ai du Mn, Mn OH pris 2 fois qui réagit, qui donne du NH4Cl. Le MnOH, les composés du OH sont insolubles. Donc ça me donne, je dois pondérer avant, un Mn, un Mn, un NH4, un NH4, 2 Cl, donc il m'en faut 2, et il m'en faut 2, donc j'ai un Mn2 plus 2 Cl moins, 2 NH4 plus 2 OH moins, qui donne MnOH 2 sous forme de précipité, plus 2 NH4 plus 2 Cl moins. Je simplifie les ions spectateurs et je recopie la réaction chimique qui a lieu, Mn2 plus 2 OH moins, qui donne MnOH 2 sous forme de précipité. ZnCl2 et NH4S, ça me donne du ZnS plus du NH4 Cl. Alors les composés du S2- sont insolubles, donc ça forme un précipité. NH4Cl, ils sont tous solubles. Je pondère, il faut 2 NH4Cl et c'est bon. Donc j'ai du Zn2 plus 2 Cl moins plus 2 NH4 plus S2- qui donne ZnS insoluble plus 2 NH4 plus 2 Cl moins. Je simplifie, ça me donne Zn2 plus S2- qui donne ZnS sous forme de précipité. Alors ici ça donne CrOH, je croise les valences, 3 plus KNO3, je pondère, il me faut 3 et 3, les composés du OH sont tous insolubles et le Cr n'est pas au-dessus, donc ça veut dire qu'il est insoluble. Je vais du coup à la page d'après, ça va pas être... Non, je vais le faire ici en dessous. Donc ça donne Cr3 plus 3NO3 moins plus 3K plus 3OH moins qui donne CrOH pris 3 fois qui est précipité plus 3K plus NO3 moins. Je simplifie les ions spectateurs. Ça me donne comme équation simplifiée Cr3 plus 3OH moins qui donne CrOH3 sous forme de précipité. Alors, FeS plus Na2SO4, ils sont tous les deux à valence 2, je pondère, il m'en faut 2 du Fe2S3 parce qu'il est à la valence 3 le fer et pas 2. Donc 2, j'ai 3 et 3.
Alors le FES, les composés du FE sont précipités, donc ça donne du S, pardon, S2-, 2FE3+, plus 3SO4 2-, plus 6Na+, plus 3S2-, ça donne F2S3 sous forme de précipité, plus 3, 6Na+, plus 3SO4 2-, je simplifie les ions spectateurs, il me reste 2Fe3+, plus 3S2- qui donne Fe2S3 sous forme de précipité. Et enfin, j'ai de nouveau du MnS, parce qu'ils sont tous les deux à valence 2, avec du NH4NO3, il va me falloir un 2 ici, c'est celui-là qui est sous forme de précipité. Et ça me donne un Mn2+, plus 2 NO3-, plus 2 NH4+, plus du S2-, MnS sous forme de précipité, plus 2 NH4+, 2 NO3-, les ions spectateurs, Mn2+, plus S2- qui donne MnS sous forme de précipité. Alors, écrivez les équations moléculaires ioniques et uniques simplifiées des réactions, mais dans l'autre sens. Bah oui, parce que quand c'est marrant dans un sens, pourquoi pas le faire dans l'autre. Alors, ça me donne, pour retrouver l'équation moléculaire, j'ai le Zn qui se met avec le Cl, attention, le Zn à la valence 2 parce que c'est simplifié avec le CO3, plus le Li de CO3. Ok. Le composé des CO3 sont insolubles, donc c'est lui qui est le précipité. Je pondère, il me faut 2 LiCl. Et donc ça me donne, j'aurais mieux fait de laisser plus d'interlignes, Zn2+, plus 2Cl-, plus 2Li+, plus CO3 2-, qui donne du ZnCO3, comme ça, plus 2Li+, plus 2Cl-. Ça me donne Zn2+, plus CO3 2-, qui donne ZnCO3. Ici, j'ai du HgCl2 plus du NH4-2S. C'est celui-là qui est sous forme de précipité parce que les composés donc, du mercure sont insolubles. Si je pondère, il me faut 2 NH4Cl. Hg2+, plus 2Cl-, plus 2 NH4+, plus S2- qui donne HgS sous forme de précipité, plus 2 NH4+, plus 2 Cl-. Ceux-là sont simplifiés. Bon, une fois que vous avez compris le truc, évidemment, c'est un peu rébarbatif. Hein. HgS. Alors, le Na est avec le S, le CD avec le NO3. Attention que le CD a la valence 2. Pourquoi? Parce que ici, vous voyez bien qu'elles sont simplifiées. C'est lui qui est sous forme de précipité. Si je pondère, il me faut 2 NaNO3, et d'ailleurs j'ai oublié le 2 ici. Donc ça donne 2 Na+, pour l'équation ionique plus S2-, plus CD2+, plus 2 NO3-, qui donne 2 Na+, plus 2 NO3-, plus du CDS, Na, NO3, NO3, ça donne comme équation ionique simplifiée du S2- plus du CD2+, qui donne du CDS sous forme de précipité. MgCO3, c'est lui qui est précipité parce que c'est un composé du CO3 2-. Donc, j'ai Mg qui était avec SO4, qui était donc bien un composé soluble, et GK qui était avec CO3. Ça donne, non, il faudrait peut-être 2. J'ai besoin de 2K, de Mg c'est bon, donc Mg2+, plus SO4 2-, plus 2K
plus CO3 2 moins qui donne MgCO3 sous forme de précipité plus 2K plus SO4 2 moins. KSO4, KSO4, ça donne Mg2 plus CO3 2 moins qui donne MgCO3 sous forme de précipité. Alors, complétez les réactions suivantes. S'il s'agit d'une réaction de précipitation, écrivez également la réaction ionique et ionique simplifiée. Bon, alors, j'ai du Ba qui va se mettre avec le Cl2 et du KSO4. Donc j'ai KCl et Ba qui se met avec SO4. Et si vous vous souvenez des exceptions de la dernière règle, les composés du SO4 sont tous solubles sauf CaSR et effectivement Ba. Donc lui est un précipité. Alors on va d'abord toutes les faire, comme ça au moins ce sera fait. Alors H2O, donc ça veut dire que j'ai un H et un OH qui s'est formé. Le OH était lié au Li et ça fait LiClO4. Là, amen, il n'y a pas de précipité parce que les composés du ClO4 sont solubles et du Li aussi et H2O aussi. Alors, ici, on a quelque chose avec du H plus quelque chose qui donne du CO2. Donc, si vous réfléchissez, c'est une réaction de combustion. Ça va aussi donner de l'H2O. Et donc, j'ai un hydrocarbure qui brûle, donc une molécule C et H. Pour trouver combien de C, j'ai 5C, donc c'est du C5. J'ai donc 12 hydrogènes, il m'en faut 6. Et j'ai 5 fois 2, 10 plus 6, 16, donc 8 oxygènes ici. J'ai oublié de pondérer la première, mais elle était pondérée. Alors, j'ai du Cl et du Fe2CrO4 plus quelque chose. Donc déjà le Cl qui est derrière ici va venir se mettre ici. S'il est derrière, il doit être relié à quelqu'un qui est positif, donc du Fe. Le Fe a la valence 3, donc FeCl3. Et ensuite, j'ai du CrO4 qui devait être ici, CrO4. Alors vous avez deux possibilités. Soit vous formez la molécule et vous inventez une troisième molécule, donc par exemple, une dernière molécule, donc vous mettez du CrO4 avec au choix, on va prendre du Na par exemple, Na2CrO4 et vous formez du NaCl, ça c'est le plus simple. Soit vous me trouvez l'oxyde métallique qui forme du CrO4 et vous partez dans du Cl2. Donc on va faire les deux. Donc ici, si je le fais avec le NaCl, Na2CrO4 c'est bon, FeCl3 aussi. Donc si je dois pondérer, je vais mettre un 2FeCl3. Du coup j'ai du 6 et je vais mettre un 3. Alors si je dois trouver la molécule qui forme du CrO4, je vous rappelle que pour faire ça, on utilise la réaction d'un oxyde non métallique avec de l'eau. Donc j'ai Cr2O3 plus H2O qui va former du H2, Cr2O3, 4. Donc ça c'est déjà pas possible. Donc pour que ça me fasse mon CrO4, il faut que j'ai du 8 ici. Donc ça veut dire que j'ai besoin de Cr2O7. Et donc la réaction deviendrait du FeCl3 plus du Cr2O7. Le Cr2O7 se transforme en CrO4 et se met avec le Fe. FeCrO4 pris 3 fois. Et il me reste du Cl qui reste tout seul, donc plus du Cl2. Et puis vous pondérez ça. Ça c'est les deux possibilités. Non. Par contre la première en a un, donc Ba2 plus 2Cl plus K plus SO4 2 qui donne K plus Cl plus le BaSO4 qui est sous forme de précipité. On barre les ions qui sont spectateurs et ça donne du Ba2 plus du SO4 2 qui donne mon précipité BaSO4. Alors, maintenant,
écrivez l'équation, donc ça c'est juste un petit jeu, c'est pas spécialement, donc écrivez l'équation de la réaction de neutralisation décrite par les dessins suivants. Donc on a quelque chose qui réagit avec quelque chose et qui donne ceci. Donc le premier quelque chose, j'ai du Na, de l'H2O et du O. Donc en fait l'H2O, il montre juste qu'on est en milieu aqueux, donc il n'a pas à intervenir dans mon équation chimique. Ce qui veut dire que dans le premier pot, j'ai du NaOH et le deuxième, j'ai du HCl. Quand vous les faites se rencontrer, j'ai du Na et du Cl et j'ai un H2O que je dois faire intervenir parce que j'en ai un qui vient de la rencontre entre mon H+, et mon OH dont je vais bien tenir compte. Mais je ne vais pas tenir compte des autres. Ensuite, on vous donne la même chose, mais on vous demande de faire le dessin. Donc on vous donne du HNO3, donc j'ai du H+, et du NO3-, et du Ca2+, et du OH-. Et on vous demande d'écrire la réaction. Donc je vais pas dessiner les H2O qui sont là, je vais dessiner que les autres. Donc j'ai 2 HNO3, donc je vais dessiner un H+, et un NO3 en plus. Et j'ai un Ca2+, qui va se balader avec du NO3- et un autre NO3-, et un H2O qui a été formé par la rencontre des deux OH et des deux H+. Donc ceux-ci viennent du H+, qui a à chaque fois rencontré le OH-. Et voilà.